bonjour. Alors aujourd'hui, on va explorer un peu les mécanismes du marché des capitaux au Maroc, en se basant sur les documents qu'on a pu consulter. Pour commencer, d'après ces sources, quelle est la mission, on va dire, principale de ce marché? Comment il aide à financer l'économie? Bah oui, son rôle est vraiment central. En fait, il s'agit de faire circuler l'argent, l'épargne disponible, vers ceux qui ont des projets, qui ont besoin de financement. Les entreprises, l'État? Exactement. Les entreprises, l'État, les collectivités locales aussi, c'est vraiment comment dire, le circuit de financement à long terme de l'économie. Et puis ça offre aussi aux investisseurs toute une gamme de produits pour placer leur argent. Ça permet d'avoir une idée de la valeur des actifs quasiment en direct. Et ça accompagne aussi les grands mouvements dans les entreprises. On pense à la fusion BCM ou Afabank, par exemple. Ah oui, Attijari Wafa Bank. Ah, voilà, qui a donné Attijari Wafa Bank. C'est un bon exemple de comment le marché facilite ces restructurations. D'accord, c'est clair. Alors, les documents insistent sur une distinction clé, marché monétaire, marché financier. On peut rappeler vite fait la différence? Oui, bien sûr. Alors, le marché monétaire, c'est le domaine du court, voire moyen terme. C'est pour les capitaux qui doivent rester très liquides, très disponibles. D'accord. Dedans, on trouve le marché interbancaire, ça c'est vraiment entre les banques pour leur trésorerie quotidienne. Et puis il y a le marché des TCN, les titres de créances négociables, ça c'est très utilisé. Mhm. On trouve aussi la titrisation qui prend de l'ampleur et il ne faut pas oublier le marché d'échange, le forex. Bon, c'est mondial, mais ça a un impact énorme, forcément. Et le marché financier, du coup? Alors là, on reste sur le long terme. C'est la rencontre entre les besoins de financement stable, durable, et l'épargne qui peut s'investir plus longtemps. Donc, action, obligation? C'est ça, le marché des actions, on devient propriétaire d'une petite partie d'une entreprise, et le marché obligataire, où là on prête de l'argent, on devient créancier. Deux piliers essentiels. Les sources parlent beaucoup des réformes, notamment celle de 1993. C'était quoi l'objectif principal de cette grande réforme? Qu'est-ce qui a vraiment changé? L'idée en 93, c'était vraiment de moderniser tout ça. Le système d'avant était vu comme un peu rigide, cloisonné. Donc objectif double, d'abord libéraliser pour attirer plus d'épargne nationale et étrangère vers l'économie marocaine. D'accord. Et ensuite, très important, renforcer la transparence et la protection des épargnants. Concrètement, ça a mené à réorganiser la bourse de Casablanca, confiée à une société privée, et à viser un marché plus intégré, moins de barrières entre les compartiments. Et cette bourse de Casablanca, justement, elle a une longue histoire, 1929. Elle n'a pas cessé d'évoluer. Les documents citent l'adoption de la plateforme Millennium ITC en 2016. Pourquoi c'est important ces mises à jour techniques, Ah ben oui, c'est crucial pour rester compétitif et efficace. Chaque nouvelle technologie, comme Millennium IT, ça vise à rendre les échanges plus rapides, plus sûrs, moins chers. Plus transparent aussi, j'imagine. Exactement, et plus transparent. Ça aligne aussi la place de Casablanca sur les standards internationaux. Et pour mesurer tout ça, on a des indices comme le MASI pour une vue globale et le MADEX qui suit les entreprises les plus échangées en continu. Parlons un peu des outils, des instruments. On a cité actions, obligations. Les OPCVM reviennent souvent dans les textes. C'est quoi exactement? Ah oui, les OPCVM, c'est fondamental pour ouvrir la bourse au plus grand nombre. OPCVM, ça veut dire organisme de placement collectif en valeur mobilière. D'accord. Que ce soit une SICAV ou un FCP, bon, c'est des formes juridiques différentes. L'idée, c'est de mettre en commun l'épargne de plein de gens et de confier ça à des gérants professionnels. Donc, plus besoin d'être un expert soi-même. Voilà, c'est ça. Ça permet de diversifier facilement ses placements. Et il y en a pour tous les goûts. Spécialisés en actions, en obligations, en placements monétaires très sûrs, ou un mélange de tout ça. Vous les diversifiez. Les sources mentionnent aussi les TCN, titres de créances négociables. Quels sont les principaux? Oui, alors les TCN, ça c'est le marché monétaire. On a les bons du trésor négociables émis par l'État pour financer son déficit. Il y a les certificats de dépôt, ça c'est les banques qui les émettent, et les billets de trésorerie pour les grandes entreprises. Mhm. Le point commun, c'est que c'est dématérialisé. Ça s'échange assez facilement, mais c'est pour des montants assez élevés. 100 000 dirhams minimum, je crois, maintenant. C'est une alternative au crédit bancaire classique pour se financer à court ou moyen terme. Et un dernier point technique, la titrisation. Surtout depuis une loi de 99 sur le marché hypothécaire apparemment. Comment ça marche ce truc?
Alors, la titrisation, c'est une technique financière, oui, un peu plus complexe. En gros, l'idée, c'est de prendre un paquet de créances similaires, genre des prêts immobiliers ou des crédits à la consommation, qui sont pas faciles à vendre tels quels, D'accord. de les mettre dans une structure spéciale, un fonds de placement collectif en titrisation, FPCT, et ce fonds, lui, va émettre des titres sur le marché, des sortes d'obligations dont la valeur et les remboursements dépendent des créances qu'il y a dans le paquet. Et l'intérêt pour la banque qui a fait les prêts au départ? Ben, ça lui permet de sortir ses prêts de son bilan, donc ça libère du capital, ça lui donne des liquidités fraîches et ça transfère une partie du risque aux investisseurs qui achètent les titres émis par le FPCT. Au Maroc, ça a pas mal servi pour dynamiser le financement de l'immobilier. Bon, tout ça, ça nous brosse quand même le portrait d'un marché des capitaux marocain qui bouge, qui se structure, qui cherche à gagner en efficacité, non? Oui, tout à fait. C'est un marché en pleine évolution. Mais bon, l'analyse de tout ça soulève quand même une question pour l'avenir et ça ressort un peu des documents. Comment on fait pour continuer à développer la liquidité, c'est-à-dire la facilité d'acheter et de vendre? Mhm. Surtout sur le marché obligataire où beaucoup de choses se passent en dehors de la bourse, de gré à gré. Et en même temps, comment on s'assure que les investisseurs sont bien protégés face à des produits parfois complexes et un manque de visibilité sur les prix sur certains segments? Oui, trouver le bon équilibre. C'est ça, trouver le juste équilibre entre développement et sécurité. C'est sans doute le grand défi pour les années à venir, hein.